Le podcast est présenté par Time to Fix, compagnie de Laval, présente dans la région de Laval, dans la ville de Laval et toute la région de Montréal, et à Québec également, qui offre, qui fait la vente, la réparation, et la remise à neuf de cellulaires et de tablettes. Donc, Time to Fix, J-Repair et Sunseller vous attendent. Donc, si vous avez un cellulaire que vous voulez vendre, ou vous avez un cellulaire que vous voulez acheter, que ce soit un neuf ou un usagé, Time to Fix a ce qu'il vous faut. Donc, puis en passant, pour tous mes abonnés ou futurs abonnés, Time to Fix vous offre 15% de rabais à l'achat ou la réparation d'un cellulaire ou d'une tablette. Vous n'avez qu'à montrer que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, ainsi que vous me suivez sur l'une des plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Google Podcast, ou Google Balado, ou Apple Podcast, ou iTunes, ou PodCloud, ou Balado Québec. Donc, je le répète, Time to Fix offre 15% de rabais à tous mes abonnés. Et vous n'avez qu'à prononcer le code promotion Time to Click. Maintenant, bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Donc, parce qu'il y a un gros truc qui vient d'arriver. Donc, pour ceux qui sont des geeks, G-E-E-K, c'est-à-dire des fans de jeux vidéo, de films, de bandes dessinées, de cosplay, tout ce qui a trait à l'univers du divertissement pour adolescents et adultes qui n'ont pas vieilli de l'adolescence. Il est arrivé un gros truc, je suis revenu de travailler, puis j'ai vu ça dans mes notifications, de Batman, le trailer officiel, le premier trailer. C'est quoi un trailer? Une bande-annonce, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Vient de sortir, dans le fond. Donc, ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, de Batman, le nouvel acteur qui a été choisi pour jouer Bruce Wayne, et qui est Batman, c'est Robert Pattinson. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Pattinson, c'est un acteur britannique qui a atteint la célébrité en jouant un vampire dont j'oublie le nom dans la série de films Twilight. La série de films, il y a une dizaine d'années, qui est sorti il y a quand même longtemps, parce que j'étais début vingtaine quand c'est sorti, fait que ça fait une quinzaine d'années que Robert Pattinson a acquis la célébrité grâce à cette série de films-là. Donc, c'est ça. Puis Robert Pattinson, il a joué dans quelques films depuis Twilight, mais, comment dire, il n'a pas réussi vraiment à devenir la grosse superstar du box-office que son succès dans Twilight aurait pu lui apporter. Oui, il a fait des films, puis c'est un très bon acteur. J'ai pas vraiment aimé Twilight. On a regardé, j'ai pas quasiment tout regardé vite fait, pas au complet. Puis j'ai pas été. J'aime les films de vampires, mais ça c'était un peu n'importe quoi. On aurait dit que Walt Disney a fait des films de vampires pour enfants. Puis je n'ai pas très aimé. Mais le public cible qu'ils ont ciblé, eux, ont apprécié. Ma copine de l'époque capotait sur Twilight, puis c'était une fan finie. Donc, puis je sais que la compagnie qui ont fait Twilight, puis la dame qui a écrit les livres Twilight, ils ont fait énormément d'argent. Donc, leur recette a fonctionné, même si ça n'a pas pogné avec moi et certains hommes. Donc, c'est ça, fait que Robert Pattinson, lui, c'est ça, il a atteint la célébrité grâce à ça. Puis il a joué dans d'autres films, dont un film que j'ai bien aimé, Persepolis. Un film dans lequel Robert Pattinson joue un homme d'affaires qui est dans sa limousine, puis qui se promène, je crois, à Manhattan. Puis c'est le bordel, il y a une émeute dans la ville, puis lui, dans le fond, il s'en va faire passer la journée, puis le film, ça se passe que
presque tous dans sa voiture, puis ils parlent, ils discutent de ce qui se passe. Il est dans sa limousine, dans le fond, c'est une limousine qu'il y a. Puis c'est un très bon film, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un très bon film, point de vue psychologique. Donc, Persepolis avec Robert Pattinson. Excusez-moi, c'est Cosmopolis, pas Persepolis, c'est Cosmopolis le nom du film. Excusez-moi. My bad, c'est mon erreur. Donc c'est ça. Robert Pattinson est le nouveau Batman. Donc, on va dire de plaindre quand il était choisi. Comme à chaque fois qu'un nouvel acteur est choisi pour jouer Batman depuis Michael Keaton, qui a joué dans The Batman en 89 et dans The Batman Return en 92, si je ne me trompe pas, qui avait été très 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 bien accueilli par la critique et par les fans. C'était un Batman vraiment sombre, vraiment qui se rapprochait beaucoup du Batman d'origine dans les bandes dessinées dans les premières, en, et qui se mélangeait aussi à la série de Dark Knight. Donc, les fans avaient bien réagi. C'était des films vraiment sombres. Puis après ça, on n'a pas été très choyés. Batman 3, ça a été Batman. C'était Batman Forever avec Val Kilmer. Très mauvais comme film. Ensuite, il y a eu Batman and Robin avec George Clooney. Dégoûtant comme film. Après ça, ça a pris plusieurs années avant qu'on revoie Batman au cinéma. Batman est revenu au cinéma avec Christopher Nolan. Les deux premiers Batman, c'est Tim Burton qui les avait réalisés, puis c'était très bon. Les 3 et 4, c'était Joel Schumacher qui les avait réalisés, puis c'était épouvantable. Puis, puis la nouvelle trilogie qu'ils ont faite, c'était Christopher Nolan, puis c'était Christian Bale. Christian Bale qui à la base s'était fait connaître dans un film American Psycho, puis dans Shaft. Dans Shaft, il faisait un gars qui avait comme un homme raciste, un blanc raciste qui tue un noir à sortir d'un bar parce que le noir, en fond, il rit de lui Puis il tue, je pense qu'il l'assomme avec une bouteille ou un bâton de baseball derrière la tête. Puis le noir meurt. Puis lui, dans le fond, le personnage de Christian Bale n'est pas arrêté. Puis c'est un homme, c'est quelqu'un de puissant. Dans le fond, son père est un homme d'affaires puissant dans la ville. Donc, il est comme inatteignable. Finalement, puis Shaft, lui, il est payé par. Shaft décide de régler son problème, puis de prouver que c'est lui qui a commis le meurtre. Puis, en fond, c'était Shaft version 2000, parce que c'est Samuel Jackson qui joue. Puis c'est ça. Christian Bale là-dedans, il est coup-ci, coup-ça. Dans American Psycho, il est excellent. Il fait un planificateur financier d'une grosse firme qui a un goût très prononcé pour les femmes. C'est-à-dire, lui, il retrouve des femmes chez lui, il couche avec elles, puis il les torture. Donc, puis à la fin, puis vers la fin du film, il fait un threesome avec deux femmes, non, une prostituée et une secrétaire ou agente administrative qui travaille à son cabinet. Puis il tue la prostituée. Puis ensuite, la secrétaire, elle voit horrifiée, elle veut se sauver. Puis il la tue aussi. Après ça, il se sauve. Il s'en va à un guichet. Il tue un itinérant qui est là au guichet. Donc, il a quand même été très bon dans son film. Ensuite, il a joué dans un autre film qui s'appelle The Mécanicien, si je ne me trompe pas. Là-dedans, il fait un employé d'usine, de shop, qui devient paranoïaque. J'ai oublié la raison pourquoi. Puis il se met à perdre énormément de poids. Puis Christian Bale, dans ce film-là, est descendu à 150 livres. Non, même pas. Non. Je crois qu'il est descendu à 135 livres. Ouais. Il est descendu à 135 livres. Puis Christian Bale, pour vous mettre un peu en. Vous donner un portrait. Il mesure dans les 6 pieds 2, en gros. Christian Bale, puis il pèse dans les 200 livres normalement. Puis il est descendu à 135 livres pour son rôle dans Les Mécaniciens. Donc, puis quand il a auditionné pour The Batman, son agent il a dit t'es trop maigre, ils vont jamais te choisir.
quand il a dessiné pour Batman Begins, dans le fond. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis en shape, il s'est amplifié, il s'est entraîné, puis il s'est présenté devant Christopher Nolan. Il devait peser environ 225 livres. Donc, puis tu vois justement dans Batman Begins, il est costaud, mais il est très puffy. Il est pas affûté. Mais dans les autres Batman d'après, de Dark Knight et de Dark Knight Rises, tu vois qu'il est plus affûté. Tu vois le physique n'est pas le même. C'est ça. Puis Christian Bale au début, les gens n'étaient pas ça, mais il était très bien accueilli par la critique. Moi, la seule chose que j'ai pas aimé dans la trilogie de Christopher Nolan, c'est que c'était trop réaliste. Oui, Batman, c'est un acteur. Batman, c'est un être humain. Contrairement à tous les autres super-héros de DC, il n'a pas de pouvoir. Puis lui, dans le fond, son pouvoir, dans le fond, c'est son intellect, c'est son intelligence. C'est quelqu'un de très intelligent qui a de résoudre toutes les énigmes. Puis il y a plein de gadgets qui sont fabriqués par Lucius Fox. Lui, un ingénieur de Wayne Enterprise qui s'occupe de tout ce qui est trucs futuristes. Puis la partie, dans le fond, la partie ingénierie pour l'armée, parce que Wayne Enterprise fabrique beaucoup de choses pour l'armée, des prototypes, des prototypes d'uniformes de combat, des chars d'assaut, des choses comme ça. Fait que Lucius Fox, il s'occupe de cette division-là. Puis c'est lui qui fournit tout ce que Bruce Wayne a besoin pour être Batman, de son costume à sa Batmobile, à son Batjet, à tout ce qu'il a besoin, à sa ceinture, à tous ces gadgets qu'il y a dedans. C'est ça. Donc, c'est ça, moi, ce que j'ai pas aimé dans cette trilogie-là, c'est que c'était trop réaliste. C'était trop réaliste. Puis aussi, on voit beaucoup plus Bruce Wayne que Batman, alors que dans les bandes dessinées, Bruce Wayne, on le voit rarement. Batman, il est toujours en train de faire des enquêtes. Puisque Batman, c'est un détective à la base. La base du personnage de Batman, c'est un justicier. Quelqu'un qui se fait justice lui-même. Vigilante, qu'on dit en anglais. Puis c'est un excellent détective, dans le fond. Dans le fond, c'est un détective privé. C'est un détective privé qui s'en va qui combat le crime. Puis dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés sur Batman, Bruce Wayne, on ne le voit jamais. On le voit peut-être au début, quand il se change en Batman, puis on le voit peut-être au milieu, quand il s'en va au restaurant avec une conquête, ou il s'en va à un meeting à la Wayne Tower, ou vers la fin quand il finit sa mission. Mais tu sais, on voit rarement Bruce Wayne, parce que dans les films de Christopher Nolan, on voit Bruce Wayne beaucoup plus souvent qu'on voit Batman. Puis aussi, les films étaient trop réalistes. Trop réalistes, puis ça m'a fait un peu... À partir de Dark Knight Rises, j'ai décroché. Puis j'avais hâte que ça finisse, puis j'étais content quand Christopher Nolan a dit que ça allait être juste une trilogie, puis que si Warner Brothers et DC voulaient refaire une nouvelle trilogie ou faire une suite à cette trilogie, il n'allait pas être là parce qu'il était temps de passer le flambeau. Puis Christian Bale a dit, mais si Christopher Nolan n'est pas là, moi je serai pas là. Donc j'étais content parce que oui, Christopher Nolan, c'est un réalisateur, un producteur du génie. Puis tous les films qu'il a fait, je les ai presque tous vus. Puis c'est un génie du cinéma, mais non, les Batman étaient très bons. Point de vue histoire, point de vue jeu d'acteur, mais point de vue film de super-héros, je n'ai pas embarqué. Vraiment. Batman Begins, pourtant j'ai adoré Batman Begins. J'ai adoré Batman Begins. Puis je trouve que c'est lui des trois qui fait le plus super-héros. C'est Batman Begins. On voit tout le début de pourquoi Bruce Wayne quitte Gotham City, qu'est-ce qu'il s'en va faire, quand il revient, quand il se transforme en Batman, quand il combat son premier ennemi, dans le fond, son mentor, Ra's al Ghul. Je trouve que ce film, le premier, Batman Begins, fait beaucoup super-héros. Puis ça se ressemble beaucoup aux bandes dessinées, puis aux dessins animés de Batman. Mais à partir de Dark Knight, à partir de The Dark Knight et de Dark Knight Rises, ils m'ont perdu. Puis le pire, c'est que j'ai chez moi, puis j'ai regardé plein de fois, puis je connais les films par cœur, mais ils m'ont perdu. Donc, ensuite, il y a eu Batman vs
Superman, puis non, il y a eu Batman v Superman, Dawn of Justice, puis il y a eu Justice League. Puis qui DC ont choisi, et Warner Brothers ont choisi pour jouer Batman, Bruce Wayne? Ben Affleck. Ben Affleck, qu'est-ce qu'il a fait Ben Affleck? Il a fait Daredevil de Marvel, ça a été un fiasco. Les fans ont trouvé son jeu dégueulasse, n'ont pas été contents, puis ils ont dit on veut plus jamais voir Ben Affleck dans un rôle de super-héros. Puis Marvel n'ont plus jamais retravaillé avec lui. Dans le temps, la première fois que j'avais vu le film, effectivement, j'avais trouvé Ben Affleck. C'est un bon acteur, Ben Affleck. Le gars, il a gagné un Oscar pour Good Will Hunting, ou Le Destin de Will Hunting, film qu'il a écrit avec Matt Damon, puis avec un de leurs comparses, Kevin Smith, et qui est Silent Bob, du duo Jay and Bob. Puis c'est un excellent film. Good Will Hunting, c'est excellent. Ben Affleck, peu importe qu'il a fait des bons films, des mauvais films, ça reste un excellent acteur. J'ai rien à dire sur son jeu d'acteur. Ben Affleck, c'est un très bon acteur. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais pas beaucoup apprécié Daredevil. Mais je l'ai regardé plusieurs fois. Puis non, je trouve qu'on l'a jugé un peu. Même moi, je trouve qu'on a peut-être jugé Ben Affleck un peu trop durement parce que il est vraiment pas si pire que ça. Donc, mais écoutez, les grosses compagnies de production mettent beaucoup d'argent dans la production de leurs films, puis dans la promotion. Fait que si les fans disent quelque chose, mais eux, les productions, les compagnies, les studios de cinéma sont là pour faire de l'argent. Donc, si les fans ne sont pas contents, mais les studios de cinéma vont leur donner ce qu'ils veulent. Fait que Marvel, on dit fuck Ben Affleck, on travaille plus avec toi. Puis quand Ben Affleck s'est proposé pour jouer Batman dans Batman v Superman et dans Justice League, les fans ont dit hell no! We don't want to see Ben Affleck play the Batman. He fucked up in Daredevil. We do nothing to do with him. On veut rien à faire à voir avec lui. Même moi, j'étais sceptique parce que j'avais pas regardé Daredevil. Et finalement, Ben Affleck, ce qui était rumeur a été confirmé. Ben Affleck a obtenu le rôle de Bruce Wayne Batman pour Batman v Superman Dawn of Justice. Puis, savez-vous quoi? La critique a démoli le film. Moi, j'ai adoré le film. J'ai aimé la psychologie. Oui, l'histoire était... Il y avait un peu de raccourcis, puis c'était une histoire très facile, genre. Puis on peut jouer avec l'intelligence des spectateurs et des fans. Mais le jeu d'acteur d'Henry Cavill qui joue Superman Clark Kent et de Ben Affleck qui joue Bruce Wayne Batman, j'ai rien à dire, c'est excellent. Gal Gadot en Wonder Woman, c'est excellente. Puis l'acteur, je m'en rappelle plus dont j'ai oublié le nom, qui joue Lex Luthor, est excellent aussi. Donc, j'ai rien à dire. Non, moi j'ai aimé le film. Moi, le film, je l'ai aimé. Les critiques l'ont pas aimé. Le film a fait. DC les Warner Brothers ont fait de l'argent avec le film. Pas autant parce que qu'ils s'y attendaient, parce que Marvel, ils font juste des milliards. Ils font juste des milliards. Ils font juste dans le milliard à chaque film qu'ils font. Chaque film que Marvel, de super-héros que Marvel ils font dans le milliard. À part X-Men Dark Phoenix, qui était un fiasco. Mais sinon, tous les films de l'univers des Avengers ont tout tapé le milliard. Donc, DC ont fait le milliard avec la trilogie de Dark Knight. Donc, eux, ils visent le milliard à chaque fois qu'ils font un film. Puis, dans The Justice, ça s'est approché d'un milliard. Je pense qu'ils ont fait quasiment 800 millions en tout, États-Unis et international. Mais ils s'attendaient à pas mal plus que ça. Puis après Justice League, ça n'a pas été payant non plus. Ça n'a pas été aussi payant qu'ils l'attendaient. Fait qu'ils ont dit fuck that, on repart à zéro. Ils ont renvoyé toute leur équipe de production, puis ils ont dit fuck that, on repart à zéro. Puis en plus,
Zack Snyder, qui était supposé être le réalisateur en titre de tous les films du DC Universe, il a été un accusé du mouvement MeToo. Il n'a jamais, il a jamais eu de procès, par exemple, mais il a été cité dans le mouvement MeToo. Fait qu'ils l'ont foutu dehors. Puis le producteur qui a engagé à sa place, donc j'ignore le nom, qui a refait, qui a refait Justice League, ainsi que Batman et vs Superman. Je pense que avec Zack Snyder, ça aurait été meilleur, mais bon, écoutez, on ne saura jamais parce que il n'a pas été là. Je sais qu'il y a un director cut qui est sorti, c'est-à-dire une version non, non sortie en salle, qui est sortie avec la version de Zack Snyder, mais je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas si c'est différent, mais bon. Whatever, fait que c'est ça, fait que Ben Affleck, moi, il m'a convaincu, mais finalement, DC et Warner Brothers, ils ont dit on va aller dans une autre direction pour la suite. Puis au début, Ben Affleck devait réaliser et jouer dans le film éponyme sur Batman, parce que DC et Warner Brothers voulaient refaire une nouvelle trilogie sur Batman. Puis Ben Affleck, quand il a signé son contrat, il avait demandé à pouvoir jouer de Batman, à pouvoir jouer dans sa condition pour embarquer dans DC Universe, c'était de pouvoir faire un film sur Batman, c'est-à-dire écrire, participer au script, le produire et jouer dedans. Puis finalement, DC et Warner Brothers ont décidé qu'ils voulaient avoir retourné dans la genèse de Batman, un peu comme Christopher Nolan l'avait fait. Puis on dit, on va prendre un acteur plus jeune ou qui paraît plus jeune. Parce que Ben Affleck, lui, je pense, si je ne me trompe pas, il approche de la cinquantaine, s'il n'est pas déjà dans la cinquantaine. Donc, puis moi, je le trouvais très bon dans Batman. Il fait penser à Batman dans la série de bande dessinée de Dark Knight, qui a eu deux films d'animation sur ça, justement. Puis dans The Dark Knight, dans le fond, Bruce Wayne redevient Batman. Ça doit faire environ 20 ans qu'il a pris sa retraite de Batman. Puis finalement, il y a une gang de mutants à Gotham City qui font la pluie et le beau temps. De Two-Face, Double Face, qui s'est évadé de la cité d'Arkham, qui fait des siennes. Fait que Bruce Wayne décide de reprendre du service. Puis il est vraiment âgé dans The Dark Knight, il a environ proche de 60 ans. Fait que Ben Affleck fitait bien avec ça. T'sais. Puis Ben Affleck, c'est probablement l'acteur le plus costaud à avoir joué Batman. T'sais. Christian Bale était gros, mais Ben Affleck, il était, il était beef. Là. Il est beef là, dans Batman vs Superman, puis dans Justice League. T'sais, il est beef, là, il est plus gros qu'Henry Cavill, alors que normalement, dans les bandes dessinées, Superman est supposé être plus gros que Batman. Superman, c'est supposé être le plus gros des super-héros. Dans les gentils, je veux dire. Puis dans le film, Ben Affleck est plus gros qu'Henry Cavill. Donc, Henry Cavill, il est pas petit. Là. Il est en shape, là, puis il est pas petit. Donc, ça vous dit à quel point Ben Affleck est en shape. Là. Puis il faisait vraiment penser au Batman des bandes dessinées de Dark Knight. T'sais, son look fitait vraiment avec ça. Mais bon, ils ont décidé de pas le garder, puis ils ont décidé d'engager Robert Pattinson à la place. Donc, les fans, encore une fois, on crie au scandale. Robert Pattinson, Twilight, voyons non, c'est quoi ça? Puis en plus, il est mince, parce que Robert Pattinson, c'est un bon acteur, mais il est très mince, il est très, 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 très mince. C'est pas un acteur costaud. Je l'ai jamais vu costaud. Puis je pense même, puis même lui, il dit en entrevue que c'est pas quelqu'un qui fait de la musculation ou qui pratique quelconque sport. Je pense qu'il fait beaucoup de jogging, mais de la musculation, puis c'est pas son fort faire ça. Donc, mais DC et Warner Brothers, ils ont dit on va s'occuper de ça. Robert Pattinson, on va y trouver il va se trouver une diète, puis il va se trouver un entraîneur, puis il va prendre la shape. Puis quand il y a eu le confinement, il y a des photos de Robert Pattinson qui ont été prises alors qu'il prenait son jogging. Puis les fans se sont affolés parce que Robert Pattinson ne semblait pas avoir pris une livre, même si j'exagère. Puis il a fait une entrevue pour dire qu'il trouvait ça très difficile de prendre la masse. Je trouve ça curieux, là, parce que normalement, quand tu commences à t'entraîner, si tu t'es jamais entraîné, ton corps, ton cerveau subit un choc,
Puis souvent, tu as des gens qui explosent. Quand je dis exploser, tu vas avoir des hommes ou des hommes surtout, qui vont prendre, pas en masse maigre, là, parce que tu peux pas prendre, la masse maigre, tu prends pas beaucoup tu prends pas beaucoup d'un coup, mais par juste la masse musculaire, tu peux voir des gars qui vont prendre en 10 et 30 livres là, en quelques mois, là, quand ça s'entraîner, puis à avoir une diète, aussi que ça demande bien, tout ça, là. Fait que je trouve ça curieux, même si tu as un métabolisme hyper rapide, puis tu es un ectomorphe. L'ectomorphe, c'est ceux qui ont le plus de difficulté à prendre du muscle, parce qu'ils sont faits très minces, ils ont un taux de gras très très bas, puis ils ont une masse musculaire naturelle très très limitée. Donc c'est très utile pour eux de prendre la masse musculaire, puis prendre la masse tout court. Mais quand même, c'est ça. Avec une bonne diète et un entraîneur compétent, il y a moyen de prendre la masse quand tu es un ectomorphe. Puis quand j'ai vu les photos sur Robert Pattinson, puis je l'ai entendu dire qu'il y avait de la difficulté à prendre la masse, j'ai trouvé ça très curieux, mais bon, qui suis-je pour juger? Et là, le trailer Warner Brothers, il y a 4 heures environ, ont sorti le trailer sur leur chaîne YouTube. Et l'internetosphère s'est affolée. Qu'est-ce qu'on voit dans le trailer? Ben, ça commence, puis on voit commissaire Gordon, mais je sais pas s'il est déjà commissaire dans le film. Parce que Gordon, dans la série de dessins animés, dans l'histoire, dans la genèse de Batman, Jim Gordon, c'est un inspecteur. Après ça, il devient sergent. Après ça, il devient commissaire. Mais ça, ils ont changé ça souvent dans la genèse, dans l'histoire de Batman. À la base, je pense qu'il est commissaire Gordon. Quand il apparaît, quand il est inventé au départ, il est commissaire Gordon. Quand ils ont refait la genèse de Batman, mais il n'est pas commissaire au début. T'sais. Puis ils ont même fait une télésérie, Gotham, à la télévision, dans laquelle il commence en tant que simple policier. Après ça, il devient inspecteur. Après ça, il devient capitaine. Après ça, il devient commissaire à la fin de la télésérie. Donc, c'est ça. Fait que dans les films, je sais pas s'il est déjà commissaire Gordon, mais en tout cas, c'est lui qu'on voit. Puis il y a un meurtre dans une maison. On ignore quelle est la maison. Puis la personne qui est morte a du papier collant ou du duct tape, qu'on dit, gris, tout autour du visage et de la tête. Puis il est écrit une énigme. Donc, puis Warner Brothers nous ont déjà dit qui seraient les protagonistes dans le film. Donc, on sait que Edward Nygma, a.k.a. The Riddler, a.k.a. The Sphinx, est l'un des méchants dans le film. Parce que dans le film de super-héros, t'as le super-héros ou les super-héros ou les super-héroïnes. Et t'as les villains. Donc, on sait que dans notre Batman, il va y avoir The Sphinx, il va y avoir Oswald Cobblepot, le pingouin, il va y avoir Selina Kyle, Catwoman, puis il va y avoir qui est supposé avoir. C'est pas mal ça qui est supposé avoir. Puis, il y a une surprise dans le trailer. À la fin. Une belle surprise. Je sais pas si tout le monde l'a saisi, mais il y a une belle surprise. Fait que c'est ça. Fait que le film comme. Le trailer commence, puis on voit, c'est ça, on voit comme ça Gordon qui vient sur le lieu d'un crime. Puis, il y a une carte qui a été déposée, qui est écrit This is for Batman. Puis Gordon, il lit la carte, puis il dit c'est pour toi. Puis là, on voit Batman qui est là. Fait que ça commence fort. On voit Batman dès le début du trailer. Puis après ça, ça avance. On voit Catwoman qui fait un cambriolage. On sait pas c'est où qu'elle est. On voit Catwoman et Batman se battre. Donc, on sait pas c'est où non plus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit rapidement Oswald Cobblepot, le pingouin. On voit qui d'autre aussi? Ah oui, on voit une gang de thugs qui sont maquillés comme de Joker. Ils ont le maquillage du Joker, genre son rouge à lèvres autour du visage, puis ses deux lignes sur les joues, comme pour faire comme si il se serait fait découper, il se serait fait couper au couteau les joues.
Puis pourtant, on nous avait dit que The Joker serait probablement pas dans le film de Batman, mais on voit ça. Donc, est-ce que ça veut dire que The Joker va être dans The Batman? Est-ce que ça veut dire que Joaquin Phoenix va reprendre son rôle de Joker? Ou ça va être un autre acteur? Parce que tu as de Suicide Squad 2, que le trailer a sorti aussi, il n'y a pas longtemps, cette nuit aussi. Puis, sauf que là-dedans, le Joker, c'est Jared Leto qui joue le Joker. Donc, est-ce que dans The Batman, si le Joker est là, ça va être Jared Leto qui va le jouer ou ça sera, ça sera Joaquin Phoenix? On va voir. Donc, c'est ça pour le trailer de Batman. Mes impressions. First, Bruce Wayne là-dedans, on le voit un peu. Puis, sur les traits de Robert Pattinson. Puis, il a l'air d'un emo. Il a des cheveux longs, courts. Il a une coupe emo. On dirait un emo. C'est de ça qu'il a de l'air. Ensuite, je suis curieux parce que dans le dernier film que j'ai vu de Robert Pattinson, dernière bande-annonce dans laquelle j'ai vu Robert Pattinson, il a les cheveux courts. Il a une coupe de cheveux courts. Comme la même coupe de cheveux qu'on voit que Bruce Wayne a d'habitude. Puis je m'attendais que ce soit la coupe de cheveux que Robert Pattinson allait avoir dans The Batman. Non, il y a une coupe de cheveux emo. Donc déjà là, c'est bizarre, mais déjà on voit que ça veut dire que ça va être un film très sombre, très mélancolique. Donc dans le même, ça va respecter l'ambiance des bandes dessinées de Dark Knight, de Frank Miller, qui est la série des années 80, qui a ramené Batman vers un côté plus sombre après la télésérie des années 60, kitsch, vraiment dégueulasse, qui a complètement détruit le personnage. Même si ça a été très payant pour DC. Les années 80, ils ont fait un virage, puis sont revenus aux origines plus sombres de Batman, parce qu'à la base, Batman, quand il a été créé, c'est un personnage très torturé, puis très, très, très violent, même que c'est un psychopathe à la base, Batman. Puis il tue ses adversaires dans les dans les premières bandes dessinées, il fait des meurtres. Là. Tandis que quand ils l'ont mis à la télévision, puis ils ont commencé à faire des bandes dessinées un peu plus pour le grand public, ce côté-là de Batman, ils l'ont un peu calmé. Puis il tue plus de personnes, puis il utilise plus de fusils, puis il bat ses adversaires, mais il les tue pas. Dans The Dark Knight, il redevient un peu plus violent, très sombre, puis il recommence à utiliser une arme, ce qu'il faisait pas, ce qu'il faisait plus, je veux dire. Donc, en voyant le thriller de Batman avec Robert Pattinson, puis on voit, il y a une scène aussi où il bat un adversaire, puis il semble peut-être pas le tuer, mais son adversaire semble pas très fort. Donc, est-ce que The Batman va recommencer à faire des meurtres? Je le rappelle, c'est un justicier. Puis un justicier, qu'est-ce que ça fait? Ça se fait justice. Puis souvent, quand quelqu'un qui se fait justice, il take no prisoner. Donc, moi, si on s'en va vers un Batman plus sombre, plus public adulte, moi ça me va. Parce que The Batman, c'est ça. Je trouve qu'on a trop sugarcoat de Batman au cours des années, puis il est temps que. Puis les films de super-héros de Marvel sont toujours trop positifs. Il y a toujours. C'est toujours, on dirait, un monde de Kalinos, puis tout ça. Puis les gens semblent apprécier. Mais bon, c'est ça, ça fait rêver, tu sais. Mais DC Comics, eux, sont toujours plus sombres. Même Superman, dans les bandes dessinées à la base, dans les films, il est pas très sombre, sauf dans les nouveaux films de Superman avec Henry Cavill, dont Man of Steel et et Superman vs Batman et Justice League. Superman là-dedans est très sombre, est très torturé. C'est comme ça qu'il est à la base, Superman aussi. Puis tous les personnages de DC Comics, ce sont tous des personnages très torturés. Ils sont tous très torturés. Puis ils sont tous. C'est tous des justiciers, alors que dans Marvel, c'est tous des super-héros. Donc, c'est ça. Fait que. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Robert Pattinson semble pas avoir pris de la masse. Même que. Il est très mince dans le film.
On le voit quand on le voit en Bruce Wayne, il semble très mince. Quand on le voit en Batman, tu vois que son costume est rembourré. Puis son costume, premièrement, il est laid, il est affreux. Je trouvais que le costume de Batman dans la trilogie de Christopher Nolan, dans Batman Begins, son costume, je le trouve très beau. Dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises, j'aime pas parce que c'est un costume militaire, puis on dirait un militaire avec une cape et un masque. Je trouve ça vraiment laid. Fait qu'on dirait qu'ils sont allés de ce bord-là aussi pour The Batman. Donc, son costume, il est laid. Il est laid. J'espère qu'ils vont le changer parce qu'il est vraiment laid, son costume, ça n'a pas de sens. On dirait. Puis, j'ai aimé l'ambiance du trailer, mais au point de vue costume, puis tout ça, euh, ils semblent pas avoir mis beaucoup de budget dans ça. Peut-être qu'ils vont en mettre plus dans les effets pratiques, puis dans les, comment dire, dans les effets spéciaux. Mais le costume de Batman, sérieusement, non, il m'impressionne vraiment pas. Puis l'allure physique de Robert Pattinson ne m'impressionne pas non plus. Puis je sais que à Hollywood, chez, à Hollywood et chez les critiques cinéma, il y a comme un snobisme. C'est ces gens-là, comment dire, ils vivent pas dans le même monde que nous. Puis à Hollywood, si t'es trop musclé, tu peux pas avoir de carrière à Hollywood parce que tu seras pas pris tu peux pas être pris au sérieux si t'es trop musclé parce que dans le monde de Hollywood et des critiques cinéma, quelqu'un de musclé, qui est en shape, tout ça, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Les gens intelligents, ça lit des livres, ça boit du vin, ça mange du fromage et des raisins. Puis quelqu'un de trop musclé, normalement, est pas intelligent. C'est gros bras de cerveau. Écoutez, c'est un préjugé très faible, très intense, parce que des gens qui pratiquent le fitness ou le bodybuilding, puis qui ont des bacs en psychologie ou en médecine ou en philosophie ou en actuariat ou en comptabilité. Il y en a, là. Il y a beaucoup de gens dans les. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Oui, il y a des gens qui s'entraînent, qui sont des abrutis, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens bodybuilding qui sont en méga shape. Là. Ils sont en méga shape, puis ils sont très. Puis sont, au niveau académique, ils ont leur résumé par deux. Donc, cette mentalité d'Hollywood et des critiques cinéma, que quand t'es musclé, ça marche, ça fonctionne pas. Puis si t'es trop musclé, le grand public n'aimeront pas ça. Oui, c'est sûr que les grands publics, des Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, des choses comme ça, vont trouver ça too much. Puis c'est pas pour rien qu'Arnold, qui était un ancien Monsieur Univers, un ancien Monsieur Olympia, quand il est devenu acteur cinéma, au début, au début quand il est devenu acteur cinéma, il continuait à faire du bodybuilding, donc il était aussi gros que quand il était aussi gros, il était resté aussi gros, mais comment dire, quand il a pris sa retraite du bodybuilding, définitivement, il est parti, il a pris une première retraite en 75 jusqu'en 75 jusqu'en 1980. Puis il a fait quelques films, mais il est resté environ du même size. Il a maigri un peu, mais pas énormément. Quand il est revenu en 80 à Monsieur Olympia, mais il jouait le rôle de Conan à cette époque-là. Donc il avait besoin de rester aussi massif. Puis après, il a joué dans The Terminator. Puis dans The Terminator, il est aussi gros que quand il était bodybuilder, dans le premier. Mais après ça, après The Terminator, là, il s'est mis à devenir moins gros. Il s'est vraiment adapté au style Hollywood, puis il est devenu plus petit. Donc, puis tous les acteurs de films d'action très musclés qui ont fait carrière à Hollywood, comme les Bruce Willis, les Billy Blank, les Wesley Snipes, les Michael J. White, les Sylvester Stallone, sont tous des acteurs très musclés, mais qui ont gardé un size acceptable pour Hollywood. Le premier acteur vraiment qui a réussi à faire carrière à Hollywood en gardant le même physique que dans son autre carrière, c'est The Rock, Dwayne Johnson. Même que The Rock, Dwayne Johnson,
quand il était lutteur, il était costaud, mais puffy, c'est-à-dire gras. Puis quand il a commencé sa carrière au cinéma au début, dans The Scorpion King, il restait avec la même shape. Après ça, il a joué dans Rundown, puis dans Walking Tall. Il a le même physique. Puis après ça, il a décidé de maigrir parce qu'il était pas trop sérieux. Il a maigri, il a maigri, puis il est devenu. Puis il ressemblait plus du tout à ce qu'il avait de l'air au départ quand il était lutteur. Puis après ça, il est arrivé un événement. La franchise Fast and Furious n'allait plus nulle part. Ils ont décidé de repartir sur une nouvelle base. Vin Diesel, qui avait joué dans un film, qui n'avait pas joué dans le deuxième, dans le troisième, est revenu pour le quatrième. Il est devenu producteur, il est devenu coproducteur. Donc, il a remis la franchise sur les rails. Ça prenait un protagoniste. Dwayne The Rock Johnson est venu se présenter. Il paraît selon la rumeur. Mais il n'y avait pas de physique mais avec son physique, son nouveau physique d'acteur de cinéma. Vin Diesel il a dit je suis pas intéressé. Dwayne The Rock Johnson, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis en shape comme quand il était lutteur, mais il a complètement changé sa shape, changé sa diète. Il est arrivé aussi costaud que quand il était lutteur, mais découpé. C'est découpé, là. Découpé. À l'os. Ils sont venus voir Vin Diesel, ils ont dit ok, c'est bon, là on va te prendre. Et maintenant, aujourd'hui, Dwayne The Rock Johnson, c'est l'acteur Hollywood, tout style confondu, qui fait le plus d'argent. C'est lui qui est payé le plus cher par film, puis c'est lui qui rapporte le plus présentement. Donc, puis, oui, il joue juste dans des films d'action parce qu'il a compris que, écoutez, j'ai essayé de faire des films répertoires ou des films drôles ou des films pour la famille, tout ça. Puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, à la base, qu'est-ce que je suis? Je suis un gars costaud, un ancien lutteur, puis je suis drôle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des films d'action, puis je vais faire des films d'action sérieux et des films d'action drôles. Puis ça lui réussit parce que c'est l'acteur c'est l'acteur numéro 1 au box-office présentement, et ça depuis près de 2 ou 3 ans. Donc, c'est le seul acteur. Il a réussi à prouver que tu peux être hyper musclé pour avoir une carrière. C'est sûr, de Rock, je pense pas qu'on va le voir dans des drames ou des suspens, des choses comme ça. Il a essayé, mais ça n'a pas. Depuis qu'il a repris sa shape d'avant, il a essayé, mais ça a plus ou moins fonctionné. Mais puis, il approche la cinquantaine, donc je ne sais pas si vraiment il va rester au cinéma encore très longtemps. J'ai comme l'impression qu'on va se retirer pour être derrière la caméra. Donc, est-ce qu'il va se mettre à faire des films un peu plus, comment dire, intelligents, je pourrais dire, sans vouloir avoir de préjugés, comme Clint Eastwood. Clint Eastwood faisait des films de cowboy dans sa jeunesse, puis quand il est devenu producteur, il s'est mis à faire des films très, 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 très réfléchis. Donc, peut-être que Dwayne Johnson va faire ça lui aussi, mais bon, pour l'instant, il ne s'enligne pas vers ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu curieux de voir que Robert Pattinson est tombé dans ce pattern-là lui aussi. Donc, même que Ben Affleck, quand il a joué dans Batman, dans Superman vs Batman et Justice League, j'avais vu une critique cinéma ici au Québec de Sinoche.com. Une des critiques avait dit qu'il avait l'air d'un vieux boxeur fini. Ben oui, c'est ça le but aussi. Dans le Dark Knight, c'est un vieux fini qui revient, qui reprend du service. Puis un super-héros, à la base, c'est supposé être musclé. Les super-héros ont toujours été ne sont pas supposés ressembler à les gens de la population. Moi, quand je vois un super-héros, je veux pas voir un super-héros auquel je peux m'identifier. Oui, il peut me ressembler, mettons, à être noir ou je sais pas quoi. Il peut être un rebelle ou un marginal. Je vais m'identifier à ça. Mais côté physique, je veux rêver. Je veux un physique qui va me faire rêver. Je veux pas voir je veux pas voir un gars. C'est moi déjà, je m'entraîne depuis des années, fait que j'ai quand même un certain physique.
Mais je veux pas voir un super-héros qui a une shape que je peux atteindre, que moi-même je pourrais atteindre, ou qui est moins en shape ou moins costaud que moi. C'est ridicule. Je veux rêver. Pour la même raison pourquoi j'aime le bodybuilding. Quand je vois des bodybuilders énormes, genre 5 pieds 10 puis 280 livres avec 2-3% de gras sur le corps, mais ça me fait. C'est pas un physique que je voudrais atteindre, je trouve ça trop gros, je trouve ça énorme, je trouve pas ça pratique d'être gros comme ça. Mais c'est impressionnant à voir, puis ça fait rêver de savoir que le corps humain peut atteindre de telles proportions. J'ai pas dit que je veux qu'il y ait super-héros ressemble à ça à l'écran. Dans les bandes dessinées, il ressemble à ça. Dans les bandes dessinées, tous les super-héros ressemblent à des bodybuilders. Mais présentement, mais à cause du snobisme d'Hollywood, on a souvent eu droit à des acteurs pas musclés qui faisaient des super-héros. Puis même même DC Comics, leur nouvelle série de films d'animation, qui ont vraiment fait maigrir les super-héros. Ils sont vraiment moins. Pas tous, là. Superman est encore très gros, Shazam est très gros, Aquaman est très gros, mais de Flash, puis tous les autres super-héros c'est des gars athlétiques. Disons qui ont des chefs de gars qui font du CrossFit. Superman, même Batman, il y a une shape comme ça. Superman, Shazam, Aquaman ont plus des chefs de bodybuilders, mais les autres ont tous des chefs de gens qui font du CrossFit. Les gens qui font du CrossFit ont des bonnes shapes, mais c'est des shapes athlétiques, c'est pas des shapes qui font rêver. Vous comprenez? Puis Robert Pattinson, dans The Batman, a même pas l'air d'un gars qui fait du CrossFit. Il a l'air d'un gars qui ne s'entraîne tout simplement pas. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Je vais lui laisser, comment dire, la chance de me prouver que j'ai tort. Puis on va voir si finalement, comment je peux dire ça, s'ils vont réussir à nous surprendre. Présentement, j'ai aimé le trailer au niveau de l'action puis des jeux d'acteurs, mais au niveau des costumes, parce que les costumes, c'est très important dans un film. C'est très important dans un film, les costumes. Puis présentement, le costume de Batman, et même on voit Catwoman dans le film, puis son costume est weird. On dirait qu'elle était dans une friperie et qu'elle a pris une boule de laine puis elle s'est tricoté un costume. Mais comme de Batman, ça remonte aux genèses du personnage. Peut-être que qu'est-ce qu'on voit, c'est un départ. C'est comment dire, c'est ce qu'on voit pour le départ. Mais peut-être que dans les prochains films, ou peut-être que quand on va voir le film, puis plus le film va avancer, mais ça va changer, puis les costumes vont être plus beaux. Enfin, je l'espère, parce que j'ai toujours trouvé les costumes de Batman pas très beaux au cinéma. Même dans les deux films avec Michael Keaton, et le costume il était passable. Puis tu voyais qu'il était pas confortable parce qu'il avait de la difficulté à marcher, puis il semblait il semblait être pris dans son costume. Après ça, dans Batman Forever et Batman et Robin, les costumes étaient passables. Passables. Ouais. Ça faisait super-héros. Ça faisait super-héros. C'était la seule chose qui était beau dans ces deux films-là, c'est les costumes. Donc, dans The Dark Knight, la trilogie de Dark Knight, dans Batman Begins, son costume est beau. Dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises, son costume est affreux. Dans Batman vs Superman, Dawn of Justice, le costume de Batman est excellent, j'ai rien à dire. Il est très beau son costume. Dans Justice League, ils ont pris de mauvaises habitudes. Donc, dans The Batman, on voit que c'est un costume d'inspiration militaire, comme dans la trilogie de Christopher Nolan. Puis, j'apprécie pas beaucoup. Puis, j'apprécie pas beaucoup le fait de voir que Robert Pattinson n'est pas costaud, parce que le Batman, il doit être costaud. Puis en plus, je sais même pas combien mesure Robert Pattinson. J'espère qu'il est grand. Je vais vérifier tout de suite sur Internet. Je vais pouvoir vous le dire.
C'est quoi la grandeur de Robert Pattinson? Ouais. Sa grandeur est même pas inscrite. Même pas inscrite. Donc, mais je pense que j'avais vu, si je me trompe pas, j'avais déjà regardé. Puis si je me trompe pas, je vais pas dire n'importe quoi. Mais il me semble que quand j'avais vu la biographie de Robert Pattinson, j'avais vu qu'il mesurait. Il mesure 1m85. 1m85, si je me trompe pas, c'est proche de. Parce que 2 mètres, c'est 6 pieds 7. Donc, 1m85, ça doit être environ être 6 pieds 1, 6 pieds 2 environ. Donc, c'est quand même une bonne grandeur. Mais quand t'es mince, tu parais. Et t'es grand, tu parais encore plus mince. Donc, j'espère que c'est pas la version finale du film, puis que Robert Pattinson va s'entraîner, puis le film qu'on va voir l'année prochaine, on va voir un Robert Pattinson un peu légèrement plus costaud. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un détail, mais pour moi qui est un geek et un fan de super-héros, quand je parle geek, G-E-E-K, mais ça m'inquiète un peu, mais bon, au moins le jeu des acteurs semble bon. Donc, c'est ça pour mes impressions de Batman. Donc, vous me donnerez vos commentaires. Et je vous souhaite. Je vous dis à la prochaine. C'était De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple. Fait pour le peuple. Fait par un gars du peuple. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager. N'oubliez pas de me suivre sur Spotify ou sur Google Podcast, ou Google Balado, ou sur Apple Podcast, ou sur iTunes, ou sur PodCloud, ou sur Balado Québec. Et là aussi, n'oubliez pas de me donner une note. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ça va permettre au podcast de grossir et d'apparaître dans les recherches. Il apparaît déjà dans les recherches, parce que dès qu'on écrit de moi à vous, automatiquement, on tombe sur moi. Mais je vais être encore plus visible. Puis on va grossir comme ça, puis on va devenir, comment dire, quand je peux dire ça. J'ai oublié le mot, mais j'allais trouver, je vous le dirai. Donc, c'était ça pour moi. C'est ça pour moi. Donc, peace out.